Bonjour à vous les signes de feu, je viens vers vous pour les énergies de la semaine du 22 au 28 juillet, pour les énergies générales et sentimentales de cette semaine. Pour vous, j'ai décidé d'utiliser mon oracle G pour cette semaine. Hop. J'espère que vous allez tous bien. Pour les personnes qui sont en vacances, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Ils annoncent la canicule pour la semaine prochaine. Donc faites attention à la chaleur, n'hésitez pas à boire, à faire boire vos animaux, vos enfants, les personnes âgées également. C'est très important. Allez, pour les signes de feu, pour la semaine du 22 au 28. Alors la rose qui me parle de bonheur, de joie, d'amour. Bon, j'ai la carte de la flûte. La flûte me parle de conflit. De conflit sur quelque chose qui n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Ça peut être aussi retrouver justement de la joie et du bonheur sur une situation qui n'avançait pas jusqu'à présent, qui était stérile, où il n'y avait pas de mouvement. On va regarder, s'il vous plaît, pour les signes de feu, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on me parle de cadeaux et de pensées. Alors, ça peut être quelque chose qui se débloque un peu sur le fait que vous n'y attendiez pas, peut-être, que cette situation se débloque. Ça peut être des problèmes liés avec la justice, d'accord? Ça peut être... alors, dans ce tirage, on peut me parler de sortie de prison. Sortie de prison assez inattendue. Donc, c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde, hein. C'est comme si on allait vous faire un cadeau. En plus, c'est le ressort au milieu. Ouais, en tout cas, il y aura une belle évolution pour vous, les signes de feu, surtout si si vous avez des problèmes liés à la justice ici. C'est comme si on allait vous donner un cadeau. Alors, est-ce que c'est une réduction de peine? Est-ce que finalement c'est un PV qui est retiré? Enfin, ça peut être cette notion-là. En tout cas, il y aura quand même cette notion de conflit. De conflit au début de semaine, d'accord, sur quelque chose, peut-être une attente de jugement, une attente de procès. Ça peut être également une attente de divorce, d'accord. Mais je pense que sur la fin de cette semaine, il y aura des choses qui vont évoluer. On parle d'évolution, on parle de fin quand même avec l'automne, c'est quand même les feuilles qui tombent, c'est quand même des décisions de justice qui tombent. Donc si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, elle sera faite pour moi cette semaine très clairement ici, d'accord. Si vous êtes dans l'état d'esprit où vous prenez un peu la tête par rapport à ces décisions de justice ici, que vous êtes énormément dans le mental, que limite vous avez envie de tourner le dos, de tout arrêter, de tout lâcher, tellement vous en avez marre, clairement. Ici, on vous dit de rien lâcher puisque il y a cette notion quand même d'évolution, d'accord. Il y a quand même une notion de choix, donc il y aura un choix à faire pour vous. Ça peut être pour un homme, on parle des finances. Mais en tout cas, il y aura cette notion vraiment de beaux cadeaux qu'on peut vous faire par rapport à un problème lié à la justice. Ça peut très bien être dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce ici. Une situation qui se débloque en tout cas. C'est peut-être une signature chez un notaire également. Oui, ça peut être la vente d'une maison. Ça peut être la vente d'une maison aussi ici. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes en conflit, que ce soit avec vous, que ce soit avec l'agence immobilière, que ce soit avec les acheteurs, etc. Parce que la situation n'avance pas, ou en tout cas pas assez vite à votre goût, d'accord? Ce qui fait que vous y pensez énormément. Mais on vous dit vraiment de ne pas lâcher, hein, parce que ici, le cadeau à l'envers, c'est vraiment, on va vous offrir quelque chose, on va vous faire un cadeau. Et pour moi, c'est quelque chose qui va qui va faire évoluer une situation. D'accord? Et on parle quand même de joie ici, de joie retrouvée. Vous voyez, c'est dans la lignée.
la joie sur le cadeau et l'évolution. Donc pour moi, c'est vraiment une évolution que vous n'attendiez plus. D'accord. La justice peut me parler ici aussi d'un domaine professionnel lié à la justice, avocat, notaire, huissier, policier, gendarmerie, enfin tout le professionnel lié à la justice ici, qui peut avoir une évolution, peut-être une augmentation, peut-être une promotion également. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose pour lequel vous êtes battu, d'accord, que vous pensez même à arrêter, vraiment, vous avez envie de lâcher prise, on voit que vous en avez marre, que l'écureuil, c'est un peu celui qui tourne le dos, qui a l'impression d'avoir tout donné et que rien n'avance, mais on vous dit non, vraiment, lâchez rien si vous êtes dans cette situation, parce que pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, je vais faire un deuxième tirage pour les énergies générales. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'Aliaski puisqu'il est sorti ici. Allez, pour les signes de feu, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. 22 au 28 juillet, les signes de feu. On parle de tourner le dos, donc c'est bien ce que je disais. Ouais, parce que vous êtes bloqué dans une situation ici, vous tournez le dos, vous voulez peut-être pas voir, vous avez peut-être pas, plus envie de vous battre. C'est vraiment le sentiment que j'ai, plus envie de vous battre pour ça. Mais on vous dit, voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez être récompensé pour ce travail, enfin pour ces efforts que vous avez fournis jusqu'à présent et pour lesquels vous aviez l'impression que rien n'avançait, clairement. Hein. On parle d'entreprise, donc ça peut être lié au travail. Peut-être que vous êtes battu pour obtenir un poste ici, ou pour obtenir un travail, un nouveau travail. Vous voyez, j'ai la carte de l'enfant. Alors on parle soit du domaine social, comment je peux vous dire ça, de la petite enfance, d'accord. Ça peut être lié à un travail lié à la petite enfance ici. Ça peut être tout simplement être dans une recherche d'emploi et que vous n'aviez jamais de réponse positive. Vous en avez clairement marre, vous avez envie de tourner le doigt à la situation. Mais on vous dit non, lâchez rien. Lâchez rien, ça va arriver. La carte de l'enfant ici me parle aussi de nouveaux projets. De nouveaux projets pour vous. Mais liés aux professionnels ici. Ça peut concerner aussi un de vos enfants. Allez, les signes de feu, s'il vous plaît. On parle de repos. Peut-être que si vous êtes bloqué dans une situation professionnelle ici, on peut me parler de problèmes médicaux, d'accord? Le lit me parle d'une période de repos, donc on peut me parler d'arrêt maladie, en tout cas, ou de temps de repos, tout simplement, le fait d'être au chômage, d'être sans emploi ici. Mais on vous dit que vous ne regardez peut-être pas les choses assez en profondeur, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas au fond des choses. J'ai envie de vous dire, alors ça va être un peu à ma façon, mais le prenez pas mal. N'attendez pas que, si vous cherchez du travail, n'attendez pas qu'ils viennent toquer à votre porte, hein, ça ne marchera pas. Il faut vraiment entreprendre les choses et vous lancer et voir les choses positivement. D'accord? Remettez-vous en question par rapport à ces nouveaux projets, par rapport aux nouvelles choses que vous avez envie dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre ici. Hein. Parce qu'on vous dit que vous serez récompensé pour ça. Vraiment. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les signes de feu, pour les énergies générales. Pour la semaine du 22. Et bien là, voilà. Et on parle d'une personne plus âgée.
Ah, bah, j'ai une autre carte qui est tombée. On parle vraiment de protection. Donc, vous pouvez être protégé par quelqu'un qui vous entoure ici, que ça soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous. Je dirais quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, quelqu'un qu'on appelle mûr, d'accord, quelqu'un qui est réfléchi, qui peut vous aider à débloquer la situation, d'accord. Peut-être que c'est une offre qui va vous être faite. Là, je reste dans le milieu professionnel, mais prenez comme ça vous parle. Euh, on peut me parler ici que cette offre peut venir de quelqu'un de plus vieux que vous, d'accord. Quelqu'un que vous n'allez pas vous y attendre ici. Et on parle d'une grande protection, donc c'est soit vos parents, des amis, euh, vos défunts également, vos guides, votre ange, ici, qui vous protègent pour cette situation. Et on vous dit que si ce n'est pas arrivé encore actuellement, ce n'est pas pour rien, d'accord. C'est peut-être pour vous apprendre quelque chose. Et de toute façon, pour moi, vous allez y arriver, d'accord. Il ne faut rien lâcher. Si vous êtes dans une situation actuellement où vous avez envie de tout lâcher parce que vous n'en pouvez plus attendre, vous avez l'impression que rien n'arrive et que voilà, c'est assez compliqué et lourd à porter, on vous dit que non, non, non. Il faut travailler, il faut continuer à chercher, continuer comment à tout simplement vous motiver parce qu'on vous dit tout arrivera à l'heure. Je vais regarder pour vous la petite carte conseil par rapport à ces tirages pour les énergies générales. Et on me parle de pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Et bien, c'est exactement ce que je disais dans le tirage. Si vous avez envie de lâcher les choses, que vous dites oui, mais de toute façon, c'est jamais moi qui ai pris dans ce job, c'est toujours les autres qui arrivent, que ça soit dans tous les domaines de notre vie, que là je parle beaucoup de professionnels, mais ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le familial. Prenez comme ça vous parle encore une fois. Soyez optimiste, pardon, pas pessimisme. Pessimiste, j'ai du mal, hein. C'est parce que je lis la carte en même temps. Ne soyez pas dans ce mode de pensée-là, parce que vous n'arriverez à rien. Quand on pense les choses négativement, ça arrive que négativement. Il n'y a jamais le positif qui arrive. Alors c'est toujours compliqué, il y a toujours des petits moments, des baisses de morale, des hausses, tout ça. D'où les montagnes, hein, ça monte, ça descend. Voilà, parce qu'on a l'impression, quand on a réglé une situation, il y a toujours un autre problème qui nous arrive derrière. Mais non, non, restez positif pour cette situation en tout cas. Vraiment les signes de feu, j'insiste, parce qu'il peut vous arriver de très belles choses en tout cas. De très belles choses vont vous arriver cette semaine, mais il faut rester positif. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. On passe tout de suite aux énergies sentimentales. Pour les énergies sentimentales, je fais qu'un tirage. Et je fais un tirage, on va voir si ça me parle plus pour les personnes célibataires ou les personnes en couple. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, pour la semaine du 22 au 28. Pour les signes de feu. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. On parle de retour. Donc, ça peut être le retour d'un ex ici, d'une ex. Ça peut être le retour d'une situation également. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Et clairement, si ça revient dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Oui, oh là là. Alors, les flammes jumelles, elles sortent beaucoup en ce moment. Donc, si vous êtes dans l'attente de retour de votre flamme jumelle, on vous dit qu'il peut y avoir un retour ici, mais ne vous faites pas trop d'illusions, d'accord? Ne mettez pas la charrue avant les bœufs ici. Faites attention à vous. Je ne sais plus pour quel signe ça m'a parlé la semaine dernière, les flammes jumelles. Ici, on me parle de pardon. Donc, ça peut être votre juju ici qui revient vers vous pour vous demander pardon, mais ça risque de chauffer. Vous n'allez peut-être pas accepter ces excuses ici facilement, d'accord. Ça a été très compliqué. On voit que de toute façon, votre flamme jumelle, forcément, vous êtes aimantés, hein, vous êtes comme deux aimants, vous êtes attirés l'un par l'autre, mais vous n'allez pas le laisser revenir aussi facilement, quoi. Un pardon ne suffira pas ici, hein. Il y aura quand même des
des petits conflits, des petites crises ici. On vous dit de faire attention à vous surtout. Ça fait peut-être longtemps qu'il y a une séparation entre votre jumeau et vous ici. En tout cas, c'est un très beau tirage quand même pour vous, les signes de feu. En tout cas, pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Faites attention parce que la carte des illusions, elle peut me dire d'aller trop vite tout simplement, de vous dire ça y est, il revient, elle revient vers moi. Non, 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 pas si vite. Il y a encore du travail à faire là. Oui, c'est bien, elle revient, mais prenez le temps de discuter et de régler les choses. Il y a le visuel, vous allez peut-être le voir, le ou la voir, peut-être en sortant de chez vous. Peut-être, je pense pas que ça soit chez vous ici. Pour moi, ça peut être le croisé. Alors, la carte du lit, donc peut me parler de relations sexuelles, d'accord, d'avoir une relation sexuelle, ou tout simplement qu'il y ait le retour de votre flamme jumelle pour cette semaine, mais que il y aura du mieux. Vous serez encore en crise jusqu'à la saison prochaine, parce que j'ai la saison prochaine sur la carte du repos. Soit une relation sexuelle, soit la saison prochaine. Ouais, pour moi, il peut y avoir des visuels sur ce mois de juillet-là, d'accord. Vous avez déjà peut-être pu le ou la voir ici. Vous avez beaucoup d'espoir, en tout cas, dans cette relation. On voit que c'est vraiment une relation de flamme jumelle ici. Comme je dis toujours, je n'explique pas ce qu'est la relation de flamme jumelle sur mes vidéos. Ça serait trop long à expliquer. Pour les personnes que ça intéresse, il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube pour les personnes qui cherchent à savoir ce qu'est la relation de flamme jumelle ici. En tout cas, pour moi, il y aura des visualisations où il y a déjà des visualisations entre vous. D'accord? Peut-être qu'il est revenu déjà durant ce mois de juillet là ou jusqu'à la fin de ce mois de juillet là. Mais on est quand même encore en période de crise. De crise parce qu'on ne comprend pas. Il y a peut-être eu rapport sexuel ou il va y avoir le rapport sexuel. Mais c'est tout. Peut-être que pour le moment, votre Juju ici, il n'est peut-être pas dans le mode je reviens, mais je reviens complètement. Voilà, il y a encore un travail de pardon à faire, il y a encore du travail à faire sur la relation ici. En tout cas, c'est quand même un très bon tirage. Je regarde un peu les cartes. Ouais, la carte de la maison est tombée, donc si vous pouvez vous voir chez vous, il peut y avoir cette notion-là de vous voir quand même chez vous ici. Mais prenez le temps vraiment de discuter, de discuter de votre relation, des erreurs, d'accord, pour pouvoir pardonner. Parce que sinon, il y a vraiment cette notion de crise ici. Il y a des non-dits pour moi. Il y a des non-dits, n'allez pas trop vite à la case chambre. Enfin voilà, je rigole, mais c'est vraiment ça. Faites attention à ne pas trop vous bercer d'illusions et posez peut-être les choses à plat ici avec votre jumeau. Clairement. Voilà, donc pour moi, c'est encore une fois un très beau tirage. Vous avez des très beaux tirages ici, les signes de feu. Je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, passez de très bonnes vacances à toutes les personnes qui sont en vacances. Et je vous dis, à la semaine prochaine.